Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode alors un nouvel épisode, c'est pas vraiment un nouvel épisode parce que c'est pas vraiment une série, en fait c'est juste comme ça, je fais des vidéos. Mais on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le mercato d'un club en particulier. Ce sera le dernier parce que je voulais m'intéresser que à Paris et à Marseille. Lyon je pourrais, mais en fait il y a que la piste André Onana qui est vraiment sérieuse, enfin qui est vraiment... dont on entend vraiment parler. Donc je me dis que ça sert un petit peu à rien. À Lille c'est pareil, mais... Enfin, t'as plus de choix, mais t'as que les gardiens, j'ai l'impression, tu vois, en fait. Et même, à part Dominique Livakovic et Paolo Lopez, moi, j'en ai pas beaucoup entendu parce que les mecs ne s'intéressent pas, ne s'intéressent apparemment pas à André Onana. Ce qui, pour moi, n'est pas vraiment judicieux. Franchement, André Onana à Lille, ça serait pas mal. Mais bref, on va passer... On va... C'est pas le sujet de la vidéo. Peut-être que j'en ferai une... si Onana, il arrive à Lyon... Vraiment, l'arrivée d'Onana en France, ça me plairait beaucoup. Parce que c'est un gardien que j'adore. En plus, c'est un gardien camerounais, donc franchement, encore plus content. Je n'ai pas de rapport avec le Cameroun, mais je suis content quand il y a des... Les superstars africaines, ça me fait plaisir parce que ça permet de faire évoluer ce continent qui mérite de l'être. Donc, bref, on va passer du coup aux 5 pistes du Paris Saint-Germain. Je vous donne tout de suite les pistes. Alors, par contre, j'ai absolument pas réfléchi. Comme la dernière fois, tu sais, j'avais fait l'ordre alphabétique pour ça. Je vais me le faire dans ma tête en même temps que je vous parle. Donc on va commencer par Cristiano Ronaldo en premier. En deuxième, on aura Gianluigi Donnarumma. Oui, je sais, hein, au début, quand j'ai dit Ronaldo, vous vous êtes dit, oh là là, il va encore nous parler de rumeurs chiantes. Là. Non. Et d'ailleurs, Ronaldo, c'est pas une rumeur. J'en parlerai. Donc Cristiano Ronaldo, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Paul Pogba et Sergio Ramos. Voilà donc les 5 pistes que je voudrais aborder. Et j'en aborderai 3 aussi, mais en plus petit délai, mais vraiment en plus petit. Ce sera Granit Xhaka, Léo Messi et Manuel Locatelli. Voilà donc les 5 plus 3 pistes que je vais aborder dans cette vidéo. On va commencer tout de suite avec Cristiano Ronaldo. Alors, Ronaldo, oui, c'est pas une vraie, véritable rumeur. Apparemment, le PSG serait vraiment intéressé par Ronaldo. Et il y a de quoi. Alors, Ronaldo, comme vous savez, n'est pas vraiment... non, pas en bon terme, je vais dire... Oui, si, il est en bon terme avec la Juve. Mais je veux dire que il est sur le départ. Pour moi, il est sur le départ du côté de la Juve. Quoi dire de Ronaldo? Pour moi, je pense que ce serait une bonne piste, évidemment. Car, d'une part, comme j'ai dit, Ronaldo est sur le départ, donc plus facile à attirer. Et d'autre part, c'est Ronaldo. C'est Ronaldo. Donc, évidemment, le mec ne va pas... Enfin, je vais pas refuser Ronaldo. Par contre, moi, il y a un truc qui me plaît pas. C'est que Ronaldo, c'est... Pour moi, alors d'après ce que j'ai compris, parce que comme je l'ai dit la dernière fois dans la vidéo de Marseille, moi les postes, oui c'est un attaquant gauche qui peut jouer sur le milieu offensif, qui veut jouer un petit peu plus haut. Vraiment, je ne comprends rien à ce genre de blabla. Je me représente ce que c'est un ailier droit. Alors vraiment c'est la défense, vraiment la défense, je sais. Tu vois la défense, je me représente un mec à droite tout seul, t'as 2 mecs au milieu qui sont mais vraiment collés l'un à l'autre. Et t'as un mec à gauche. Voilà, moi c'est comme ça que je me représente une défense. Mais après le reste... Si l'attaque, t'as un mec à droite, ailier droit. T'as un mec à gauche, vraiment mais complètement espacé. Et au milieu, mais un petit peu plus haut. Tu vois, t'es un peu plus avancé par rapport aux autres. En avant-plan, t'as un gars tout seul. Et derrière, t'as un mec à gauche et un mec à droite de l'autre côté. Voilà, comme ça, je me représente une attaque. Mais vraiment, c'est très chaud. Donc, du coup, c'est très compliqué. C'est le pire, c'est le milieu de terrain. En tout cas, voilà, c'est pas le sujet. Donc, du coup, Ronaldo, moi, ce qui me refroidit, c'est que c'est pour moi le même piste, le même profil que Kylian Mbappé. Et quand on sait que Mbappé, apparemment, d'après les dernières informations, voudrait rester 1 an et que Ronaldo, pour moi, il faut l'attirer cet été ou pas du tout, je ne sais pas. On m'a dit que Ronaldo commençait à jouer numéro 9. Alors à ce moment-là, étant donné que notre numéro 9, on n'a jamais vraiment eu un bon numéro 9. Cavani, oui, évidemment, mais il est parti. Et Icardi, c'est une mauvaise piste qu'on devrait pouvoir dégager de Paris. Mauro Icardi devrait partir de Paris. Donc, dans ces cas-là, si Ronaldo peut jouer vraiment attaquant
numéro 9, oui, évidemment, bien sûr, ce serait bien, parce que Ronaldo, contrairement aux mecs qui disent oui, à part tirer les pénaltys, il est nul, j'ai entendu ça m'a effaré. Les gars, non, pas du tout. Les matchs, t'as certains matchs de Cristiano Ronaldo, je serais pas capable de t'en citer comme ça, mais même à l'Euro, le mec face à, c'était Portugal-Hongrie, il t'a claqué un doublé, Portugal-Allemagne, il t'a fait une passe de mal, il t'a fait un truc sur, comment il s'appelait, sur Rudiger, je crois que c'était. Oh là, non mais c'est pas fini. Cristiano Ronaldo n'est pas fini. Et c'est complètement n'importe quoi de dire à part tirer les pénaltys, il est nul. N'importe quoi. Donc je vous le dis, Cristiano Ronaldo, je valide. Après, s'il ne peut pas jouer numéro 9 et qu'à ce moment-là, il faut qu'il joue au poste de Kylian Mbappé, bah là, à ce moment-là, je serai plus refroidi. Parce que Kylian Mbappé ne semble vouloir partir que dans 1 an. Alors, si on vend Mbappé, oui. Mais en fait, mon avis officiel, c'est que numéro 9, bien sûr. Mais dans le cas où Mbappé reste, non. En fait, pour moi, c'est soit Mbappé reste, et à ce moment-là, c'est mort. Soit Mbappé part, soit il joue numéro 9, mais je suis pas vraiment sûr. Faut me confirmer dans les commentaires qu'il peut vraiment jouer numéro 9. Je demanderai au Beaufix, si j'arrive à le contacter dans ses vacances. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, le Beaufix, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, est-ce que Ronaldo peut jouer numéro 9 ? Voilà. Donc du coup, on va passer maintenant à la suite de cette vidéo. En tout cas, pour Ronaldo, c'est dans le cas d'un départ de Mbappé, totalement d'accord. S'il peut jouer numéro 9, totalement d'accord. Mais si Mbappé reste, ce qui normalement est le cas, il devrait prolonger seulement de 1 an et partir en 2022 libre comme l'air, ou vendu avant le 30 juin. S'il reste et qu'il prolonge 1 an, là je suis pas d'accord. Je ne serais pas d'accord avec son arrivée. Ensuite, on poursuit avec Gianluigi Donnarumma. Alors, Donnarumma, c'est un gardien que j'adore. Vraiment, Donnarumma, c'est pour moi la relève de Gianluigi Buffon. Son match face à la Belgique, pour moi, il est sensationnel. Alors, sensationnel en mode, c'est un match de légende, peut-être pas non plus. Mais il a fait un super match face à la Belgique. Il a été méga protecteur dans ses cages. Alors, évidemment, sur le penalty de Lukaku, mais c'est bon, penalty, c'est pas facile à arrêter un penalty. Il faut arrêter un peu. Ça arrive. T'as des mecs qui peuvent arrêter les penaltys, bien sûr. Et c'est pas parce que le mec il a raté un penalty, c'est pas parce que le mec il a pas arrêté un penalty que c'est officiellement une mauviette ou qu'il a raté un match. Voilà. Donc pour moi, Donnarumma, il a été super dans les buts de l'Italie face à la Belgique vendredi dernier. Donc, ce que j'en retiens, c'est que son arrivée à Paris, je n'en veux pas. Oui, je sais, c'est totalement contradictoire, mais je n'en veux pas de son arrivée à Paris. Pourquoi ? Déjà, premièrement, l'intérêt du club en lui-même. Il n'y a aucun intérêt, car déjà, on a déjà un... Oui, je sais, j'ai dit déjà 3 fois dans la même phrase avec celui que je viens de dire. Donc, on a déjà un gardien qui s'appelle Keylor Navas, qui a fait, excusez tu peux, une incroyable saison avec le PSG, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, même si je l'ai plus remarqué en LDC qu'en L1, c'est vrai, je le concède, mais Keylor Navas, il fait totalement l'affaire. Et évidemment, il y a des mecs qui disent, oui, mais le mec, il a 34-35 ans, d'accord ? Oui, ok, il a 34-35 ans, d'accord. Mais le mec, là, à 34 ans, il t'a fait une saison de ouf. Et Buffon, les gars, même à 39-40 ans, il a été super à Paris. Donc, je vois pas le rapport. Oui, évidemment, il va peut-être baisser de niveau. Mais franchement, moi je dis, Navas, c'est l'assurance tout risque. Le gars, non, vraiment, Navas, Navas, il faut absolument le garder. C'est une énorme bonne pioche. Et ensuite, l'intérêt du joueur en lui-même. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. L'intérêt de Gigio Donnarumma en lui-même, c'est déjà totalement nul. Pourquoi ? Parce que le mec, si, comme j'ai dit tout à l'heure, Navas, j'ai envie qu'il reste number 1. Donc dans ce cas où il reste numéro 1, Navas, Donnarumma va se retrouver numéro 2. Et un gardien d'une telle figure, d'une telle classe mondiale, être numéro 2 dans un club... Non. Là, on parle pas de Vachlik, le gardien tchèque, parce que lui, tu vois, Vachlik, il mériterait d'être à Paris. Thomas Vachlik, il mériterait d'être à Paris. Le seul problème, c'est qu'il serait numéro 2. Et ça, voilà. À ce moment-là, Vachlik numéro 2 à Paris, dans un grand club, oui. Mais Donnarumma, sa stature, elle est déjà mondiale. Le mec, il joue déjà à l'AC Milan. Il est déjà gardien international de la Squadra Azzurra, numéro 1, indiscutable. Tu peux pas t'imaginer mettre Donnarumma numéro 2. Ce n'est pas possible. Donnarumma numéro 2, je ne le veux pas. Et
en plus, dans la mesure où l'agent de Donnarumma ne veut pas d'un prêt de 1 ou 2 ans, une fois arrivé à Paris, il est prêté autre part. Ben mon gars, ce serait la meilleure solution pour Donnarumma. Là, si il le prête 1 ou 2 ans, je suis d'accord. Parce qu'il n'est pas Paris, il appartient à Paris. 2 ans, dans 2 ans, mais vous me le faites venir, c'est génial. Dans 2 ans, vous me le faites venir, c'est génial. Bravo les mecs, vous avez assuré, vous êtes les boss. Bravo, vous êtes super. C'est bien, vous me le faites venir dans 2 ans, c'est génial. Mais maintenant, ça ne sert à rien. On a déjà Navas qui, malgré son grand âge, footballistiquement parlant, malgré son grand âge, le gars, il fait de superbes performances, s'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur, il fait de superbes performances. Pourquoi ? Et même, du coup, comme j'ai dit, pour Donna lui-même, ça ne sert à rien, parce que le mec, il va juste s'exploser sa carrière. Et j'ai eu un mot plus vulgaire, j'avais un mot plus vulgaire dans la tête, mais je vais pas se claquer sa carrière. Enfin bref, il va juste se claquer sa carrière, parce que le mec va pas être beaucoup. Il me parlait pas d'un système de rotation. Donnarumma, un système de rotation, c'est pas pour lui. Donnarumma, il faut qu'il soit titulaire. C'est un gardien de classe mondiale déjà. Le mec s'est transféré de l'AC Milan à Paris. Non, vraiment Donnarumma numéro 2, je ne le pense. Je ne l'imagine pas numéro 2, Donnarumma, les gars. Oh, Donnarumma numéro 2. Non, mais là, vraiment, c'est incroyable. Bon, et en plus, comme j'ai dit, du coup, si l'agent ne veut pas de prêt, alors non, je n'en veux pas. On arrête tout de suite, mais de toute façon, je dis je n'en veux pas, mais de toute façon, c'est foutu. Hein. Le mec, il va arriver. Mais je vous le dis, ça ne sert à rien. C'est encore une fois un échec, parce que c'est vraiment ça, c'est ce qui m'exaspère. C'est parce que ça arrivait déjà à Monaco il y a 2-3 ans. C'est que les mecs renforcent un poste où ils sont déjà forts et délaissent des postes où ils ont pas forcé, où ils devraient plus se pencher. Tu vois, par exemple, gardien. Ouais, d'accord, mais t'as déjà quelqu'un. Latéral droit, c'est très bien. Avec Hakimi, c'est très bien. Et d'ailleurs, je vais en parler. Par contre, défenseur central, Ramos. Pourquoi ? Défenseur central, t'as déjà Marquinhos et Kimpembe. Ramos, je vous le dis, il va y avoir un système de rotation. Et pour moi, Ramos va se retrouver sur le banc. Et ouais. Et en plus, au lieu de renforcer un poste de gardien qui ne te servira à rien parce que t'as déjà Navas, s'il vous plaît, latéral gauche, parce que je sais pas pour vous, mais moi, Bernat, ça me fait flipper. Le mec, il sort d'une énorme blessure de 10 mois, et vous croyez qu'il va retrouver son meilleur niveau tout de suite ? Mais non. Ah non, ça m'étonnerait beaucoup. C'est possible, mais ça m'étonnerait beaucoup. Juan Bernat, il va revenir crescendo, et peut-être même pas crescendo. Vraiment, le mec, il est déjà sur ses 29-30 ans. Tu lui colles une blessure de 10 mois comme ça, mais le gars, je suis pas sûr qu'il en ressorte indemne. J'ai très peur, moi. Moi, Bernat, évidemment, je suis très content des anciennes performances de Bernat. Ça me va, j'ai rien contre Bernat. Vraiment, j'adore ce joueur. Mais j'ai très peur, quoi. J'ai très peur, parce que je me dis, le mec, il sort d'une blessure de 10 mois, il part sur ses 30 ans, j'ai peur qu'il ne retrouve jamais son meilleur niveau. Ouais. Donc je me dis, autant renforcer le poste de latéral gauche, surtout que, oui d'accord, imaginons Bernat il retrouve son meilleur niveau, tout se passe bien. D'accord, mais derrière, t'as qui ? Derrière, t'as Kurzawa, Bakker. Alors j'ai beau aimer Michel Bakker, ce mec c'est pas l'assurance tout risque, contrairement à Navas. Tu vois, alors d'accord, peut-être qu'à ce moment-là, t'es peut-être pas obligé de renforcer le poste de latéral gauche en termes de titulaire, mais en termes de remplaçant, tu peux quand même essayer de recruter quelqu'un. Alors, je sais pas si... je sais pas qui, tu vois. Je sais pas qui. Moi, je dis Bakker, tu le conserves. Bon, à mon avis, c'est mort, parce que Bakker, il va partir, tu vois. Bakker, il va se barrer. Ouais, d'accord. Ça fait... C'est chiant, ça. Ça fait... Mais Kurzawa. J'étais content de Kurzawa aux alentours de janvier-février. Je me disais, c'est bien, il revient. Ah non, c'est bon, je n'en veux plus, c'est bon. Levin Kurzawa n'a jamais su s'imposer à Paris. Il n'a jamais eu son niveau de Monaco. Et personne ne pourra me dire le contraire. Alors oui, si, sur quelques matchs, il a eu son niveau de Monaco. Évidemment, sur quelques matchs, évidemment. Je ne peux pas dire le contraire. Mais en globalité, il n'a jamais eu son niveau de Monaco. Jamais. Pardon. Jamais son niveau de Monaco. Tu m'entends ? Jamais. Merci. Donc, non, pour moi, Levin Kurzawa,
Au revoir. Ensuite, Mitchell Bakker, tu peux le garder pour un poste de numéro 3 ou à la limite tu le prêtes, je sais pas, mais non, Bakker, j'aimerais bien qu'il reste. Bakker, tu vois, j'aime bien ce joueur, Bakker, j'aime bien. Et à ce moment, je sais pas qui, j'ai pas d'idée de profil. On parlait de Serge Aurier. Bah pourquoi pas? Aurier, pourquoi pas? Après, est-ce qu'il va être remplaçant? En fait, c'est con parce que je me dis Aurier remplaçant, je le vois pas être remplaçant, mais Bernat, je le vois pas être remplaçant non plus en fait. C'est ça le problème. J'ai pas d'idée de poste et je n'en veux pas. Je veux pas avoir d'idée de poste de latéral gauche. Je dis juste que les mecs, ils sont en train de renforcer un poste qui est déjà très bien fourni en délaissant pour des fois, parce que c'est vrai, le poste de latéral droit, ils vont le renforcer, le poste de milieu, ils le renforçaient très bien. Je dis pas qu'ils font rien de l'autre côté, mais ça sert à rien si t'es déjà fort là. À la limite, économise pour une autre piste importante. Parce que là, ça ne sert à rien. À la limite, tu peux investir dans un autre deuxième gardien. Oui, mais pas dans Donnarumma. Tu peux investir dans un autre deuxième gardien, à la Alexander Nubel, à la, je sais pas moi, je sais pas, j'ai pas d'idée. Mais si, Alexander Nubel, c'était pas mal. Mais Nubel, il est déjà à Monaco. Mais en tout cas, voilà, c'est des mecs. Donnarumma, ça ne sert à rien qu'il soit Paris. À rien. On passe maintenant à la troisième piste, Achraf Hakimi. Alors, Achraf Hakimi, bah, tu vois, les deux premières, j'étais très réticent pour Donnarumma et sceptique pour Ronaldo, mais sceptique vers le positif. Bah, là, pour Achraf Hakimi, là, c'est... Là, c'est sceptique vers le positif plus. C'est même pas être sceptique, je suis positif plus 1274 milliards 271 millions 870 973. Je suis 1 milliard plus pour Hakimi. Ce mec, je le veux. Oui, c'est génial. Alors par contre, 70 millions, bon voilà, on va pas commenter. Mais de toute façon, l'Inter Milan, faut pas s'attendre à moins. L'Inter Milan, ils sont en manque d'argent. Ils ont des problèmes financiers, il faut qu'ils vendent plein de joueurs. Bah, tu vas pas t'attendre à ce que les mecs ils te cèdent Hakimi pour 60 millions s'ils peuvent en obtenir 70 voire 75. C'est évident. C'est un montant très cher, mais c'est compréhensible. Et si Paris était dans la même situation, Paris ferait pareil pour d'autres joueurs. Donc voilà, c'est normal. C'est très cher, oui, mais c'est compréhensif. Compréhensible. Oui, c'est compréhensif et compréhensible en fait. C'est les deux. Donc Hakimi, je valide. Pourquoi? Déjà, vraiment parce que c'est un mec que j'adore. C'est un mec vraiment... en fait, une fois, je me souviens que j'ai dit Hakimi, il joue à l'Ajax. Mais vous pouvez me confirmer que Hakimi n'a absolument jamais joué à l'Ajax? En fait. Vous pouvez me confirmer qu'Hakimi n'a jamais joué à l'Ajax. Il a joué au Borussia Dortmund, au Real Madrid, à l'Inter Milan du coup. Mais il n'a jamais joué à l'Ajax. Je l'ai dit une fois dans un article paru sur Paris Live, que je mettrai peut-être le lien de l'article en description, si vous voulez le retrouver. Je dis un peu la même chose qu'ici, mais ça peut être pas mal quand même. Tu vois, Achraf Hakimi, j'aime bien sa vitesse, j'aime bien sa vitesse. Non, vraiment, c'est un joueur que je veux à Paris. C'est simple, je le veux à Paris. Et en plus, contrairement à Monsieur Donnarumma, là, on a besoin de renforcer le poste. Parce que entre Florenzi, qui a 0,5 poumons, et Colin Dagba, qui est très irrégulier, il peut être très bon, mais il est très irrégulier, Dagba. Donc pour moi, c'est numéro 2. Pour moi, c'est Dagba numéro 2. Dagba numéro 2, franchement, tu peux te contenter Dagba numéro 2. Pour moi, Dagba numéro 2, tu peux largement t'en contenter. C'est possible. Mais numéro 1, ah non. Alessandro Florenzi numéro 1, bah non. Timothée Pembele numéro 1, non. Numéro 3, pourquoi pas. Numéro 3, Pembele, c'est pas mal. Florenzi, je crois pas qu'ils ont levé son option d'achat et je l'espère pas. Mais non, c'est bien. Franchement, Dagba numéro 2, c'est très bien. Et numéro 1, Hakimi en latéral droit, mais c'est super. Tu me fais une défense à 3, tu me fais une défense à 4, Hakimi à droite, Marquinhos, Ramos à la limite si tu veux en centrale, ou Marquinhos Kimpembe avec Ramos en 4 pépins. Même ça, vraiment, Marquinhos et Kimpembe avec Ramos en 4 pépins, ça claque de ouf mon gars. Avec à gauche un Bernat en top forme ou un autre joueur dont j'ai pas forcément le nom, ce serait une défense de ouf. Voilà, franchement Hakimi, je valide à 112%. Et en plus, la nationalité, marocain, comme j'ai dit en début de vidéo, plus de stars africaines à Paris, c'est parfait parce que ça donne de la visibilité à ce continent qui en a besoin.
c'est parfait. Au Maroc, t'as Achraf Hakimi, t'as un autre aussi au Maroc, t'as j'oublie toujours son nom, lui. T'as Hakimi, c'est un latéral droit, mais t'as un attaquant aussi. Que j'ai oublié son nom. C'est pas possible, ça m'énerve. Ça va m'énerver. Attends. Oh là 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 là. Oh, attends, j'ai oublié son blaze à lui. T'as Hakimi, mais t'as un autre joueur qui est très bon aussi. Mais j'ai oublié son blaze. Je me souviens plus. Mais voilà, t'en as un autre joueur qui est Hakim Ziyech. Voilà, Hakim Ziyech. Ça, j'ai viens d'y penser. Voilà, Hakim Ziyech, tu vois. Hakim Ziyech, Achraf Hakimi d'un côté. En Algérie, t'as Bagda Bounedjah, t'as Riyad Mahrez, tu vois. En Tunisie, t'as Wabi Kazri, qui commence à éclore. Et me dites pas que c'est pas vrai. Au Sénégal, t'as Mbaye. Alors non, Mbaye Niang, t'es pas non plus en mode superstar, mais c'est quand même très respectable. Ismaïla Assar, même si j'en entends plus beaucoup parler. Sadio Mané. Voilà, c'est des mecs comme ça. Tu sens que le mec c'est du superstar. Cameroun, t'as André Onana. Côte d'Ivoire, t'as toujours Serge Aurier, qui est quand même super. Voilà, le plus de superstars possible, c'est super. Au Sénégal, t'as Abdou Diallo, Idrissa Gueye côté parisien. Mais pour moi, c'est trop peu. Quand tu vois que dans le continent africain, t'as des pépites de ouf, mon gars. T'as des pépites de malade. Mais à ce moment-là, tu te dis clairement, Hakimi, c'est une très bonne piste. Mais il en faut plus. Il faut plus de joueurs africains à Paris. Là, tu m'en ramènes 3. T'as donc Gueye, Diallo et Hakimi, là c'est super. Là c'est super. Si tu peux me ramener Sadio Mané à l'occasion, non, je sais pas s'il servirait vraiment Mané. Je sais que je connais pas vraiment son poste à Mané, mais vraiment ça peut être intéressant. Si tu peux me ramener Sadio Mané, si c'est vraiment utile au club de me ramener Sadio Mané et que tu peux me le ramener, moi je prends, moi je prends direct, mon gars. Je prends direct. Bref, c'est pas le sujet. Même si c'est un petit peu le sujet, mais pas tellement quand même. Enfin si, mais oh là là, bref, on va pas y passer 20 ans, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc du coup, voilà, on passe maintenant à une autre piste, la piste Paul Pogba. Alors, la piste Paul Pogba, je suis plus réservé. Pourquoi ? Parce que Pogba, oui, bien sûr, je suis totalement pour. Mais je veux dire que le mec, ce que j'ai peur là, c'est son irrégularité. Le mec, il t'a fait un euro de ouf avec la France, mais il n'est pas forcément toujours super bon. Donc, peut-être, c'est une très bonne piste. Pogba, d'accord. Mais par contre aussi, tu le fous où, le mec ? Parce que au milieu, t'as Verratti, t'as Wijnaldum, que j'espère il va être titulaire, et t'as Gueye. Alors, Idrissa Gueye, franchement, je sais pas si Pogba, c'est le poste de Gueye. Mais même dans ce cas-là, que ce soit le poste de Verratti, ou le poste de Wijnaldum, ou le poste de Gueye, déjà. Franchement, vraiment, imagine, c'est le poste de Verratti. Marco Verratti remplaçant ? Ah non. Marco Verratti remplaçant, jamais je ne l'imagine. Verratti, tu ne le touches pas, le gars. Verratti, tu ne le touches pas. Alors évidemment, il est très très chiant des fois avec ses fêtes et tout. Mais moi, Verratti, pour moi, tu ne le touches pas. Wijnaldum, j'espère pas qu'ils l'ont recruté pour qu'il soit sur le banc. Merci. Et quant à Idrissa Gueye, c'est plus discutable malheureusement parce que bon, il t'a pas fait toujours des performances de ouf, mais à partir de janvier, le mec il a éclos complètement. En Ligue des Champions, il a tout claqué. J'ai du mal à le voir remplaçant aussi. Donc imaginons que Pogba soit à la place de Gueye. Oui, peut-être. Verratti, Wijnaldum, Pogba. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que Paul Pogba soit à la place d'Idrissa Gueye. Dites-moi au milieu, il serait à la place de qui ? Si Pogba venait à Paris, il serait à la place de qui au milieu de terrain ? Mais franchement, quand tu vois le milieu de Paris, je vois pas où il pourrait se mettre. Et oui, j'oublie Leandro Paredes. Mais Paredes, tu vois, c'est... Paredes, c'est... Si, Paredes, tu peux pas t'en passer non plus. Paredes, c'est un truc de ouf aussi. Leandro Paredes, tu peux pas t'en passer. De lui. Mais après, Wijnaldum, à milieu, c'est très obscur. Le milieu, les placements des joueurs au milieu de terrain, pour moi, c'est très obscur. Franchement, je l'imagine. Si tu peux mettre Verratti en numéro 10 et te faire une attaque à 4 avec Verratti numéro 10 et tu te fous 3 autres, genre à la Neymar, Mbappé, tu te fous. Alors vraiment, moi, de ce que je comprends, tu te fous. Moi, je te foutrais Verratti en 10 avec un milieu peut-être à 2 à la Pogba, peut-être Wijnaldum Pogba au milieu, avec en 10 Verratti, à gauche Neymar, à droite Ronaldo et en buteur Mbappé. Mais c'est très approximatif parce que comme j'ai dit, je ne connais absolument pas les postes. C'est très compliqué pour moi de situer des joueurs sur le terrain, à part la défense, où c'est très facile de comprendre la défense. Sinon, c'est très chaud. Donc au milieu, je ne sais pas où Paul Pogba se placerait.
Mais que ce soit en remplacement de Verratti, de Wijnaldum, de Paredes ou de Gay, Gay, oui, peut-être. Gay, peut-être, oui, je reconnais qu'à la place de Gay, ça pourrait être tentant. Mais même à la place de Gay, Idrissa Gay, il est monstrueux sur la vache. Les matchs qu'il te fait, Idrissa Gay, même lui, même avec ses mauvaises parts. Franchement, entre Verratti, oui, peut-être Verratti et Gay. Bon, ça fait chier, mais Verratti, peut-être que finalement, quand tu vois les mauvaises performances des fois, son comportement et tout, c'est vrai que. Mais non, c'est très compliqué d'imaginer Verratti ou Gay remplacer, surtout Verratti. Surtout Verratti et même Gay aussi. Tu vois les performances de Gay, le mec c'est un guerrier, c'est un truc de malade. Donc voilà, je sais pas où Pogba se placerait, mais c'est chaud. Et on termine avec la dernière piste avant les 3 petites options, voilà comme ça. Sergio Ramos, ce serait pour moi, Sergio Ramos, une piste mitigée. Pourquoi ? Parce que le mec, il a de l'expérience, c'est vrai. Il a joué au Real, c'est vrai. C'est un international célèbre en Espagne, c'est vrai. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est déjà ce qui me fait hésiter, c'est déjà premièrement que on n'a pas forcément besoin de nouveau défenseur central. Marquinhos, Kimpembe. Alors évidemment, c'est pas non plus l'assurance tout risque à chaque match. La plupart du temps, ça pince, ça tient quand même beaucoup. Donc, est-ce que ce serait utile un mec en plus, peut-être, mais je sais pas trop. Peut-être que Ramos pourrait suppléer Kimpembe, mais Kimpembe, il peut être monstrueux comme il peut être, voilà. Je sais pas si Ramos, en fait, d'un côté, je vois pas qui, parce que Marquinhos, hors de question qui remplace Marquinhos. Hors de question qui te remplace Marquinhos. Alors là, hors de question. Ça a beau être Sergio Ramos, ça peut être Kalidou Koulibaly, ça peut être Matthijs de Ligt, ça peut être qui tu veux. Tu ne touches pas à mon Marquinhos. Tu ne le touches pas. Et il reste Kimpembe. Mais Kimpembe, il peut être... En fait, Kimpembe, c'est Ramos aussi. Le mec Ramos, autant que Kimpembe, il peut te faire un super match, mais il peut te faire de la merde aussi, en fait. C'est ça qui est chiant. Donc, en termes de la charnière centrale, voilà, ça sert un peu à rien de recruter là. Après, Sergio Ramos, ça peut être pas mal, mais je sais pas. Et en plus, ce que tout le monde semble oublier, vraiment, j'ai l'impression d'être le seul à y penser, vraiment, en me disant pas, je suis le seul à y penser, je suis un génie. Vraiment, ça m'agace. Ça m'agace que je sois le seul à y penser. Le mec, et franchement, je suis content de pouvoir en parler comme ça oralement, parce que je l'ai dit dans mon article que je mettrai en description, je l'ai dit, mais là, je peux le dire vocalement et développer ma pensée. Le mec se prend 5, 6 et une fois 8 cartons jaunes, je crois même 11, je sais plus, c'est 8 ou 11, mais en tout cas, une fois le mec, il se prend des cartons rouges à gogo, et ça, c'est pas bien. Non mais je vous le dis, tu vois les mecs Verratti, Paredes, tu vois les gars, ils se prennent des... Putain, ils m'agacent. Ça, je le dis, ils m'agacent complètement, parce que les mecs, ils sont toujours là à parler avec l'arbitre, à faire ci, à faire ça. Paredes, il est super agressif. Et tu crois, Ramos, ça va être comment ? Mais Sergio Ramos, le mec, t'as vu son truc sur Mohamed Salah ? T'as vu le nombre de cartons rouges que le mec, il se prend par saison ? La mentalité agressive et complètement gamine football de quartier du PSG, il faut que ça change. Et avec Sergio Ramos, ça ne s'améliorera pas du tout. Ça va presque limite même s'empirer. Parce que je dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais qu'il faut savoir tempérer ça. Et Sergio Ramos, pour moi, ne sait pas tempérer ça. C'est des mecs, vraiment, c'est des mecs trop agressifs. Agressifs pour être agressifs, ils m'énervent. Tu vois, je pense à Sergio Ramos, je pense à un autre joueur, l'ancien Bastia, Yannick Cahuzac, qui m'énervait aussi. T'avais Yannick Cahuzac, il me saoulait lui. Se prendre des cartons rouges tout le temps, avec ses tacles agressifs et tout, mais... il m'énervait lui. C'est des mecs comme ça, Ramos, Cahuzac, ça, je ne l'ai pas, je crois, je dois avoir d'autres noms, mais je m'en souviens plus. C'est des mecs comme ça ça me saoule, ces mecs-là. Parce que les mecs, c'est juste comme ça, ils se prennent des cartons rouges, ils te foutent des tacles, des trucs de malade, juste comme ça. Et c'est bon. Non, à Paris, le mec, il va
peut-être pas empirer la situation, mais ça va absolument pas s'améliorer. La mentalité agressive du PSG ne va pas s'améliorer avec l'arrivée de Sergio Ramos, je vous le dis. Ça ne s'améliorera absolument pas avec l'arrivée de Ramos. Alors là, ça c'est sûr. Ensuite, vu que maintenant on a fini les 5 pistes, on va parler vite fait de Granit Xhaka, de Léo Messi et de Manuel Locatelli. Alors, Granit Xhaka, je le dis, je suis pas pour, parce que le milieu est déjà assez fourni, surtout si Pogba arrive. Et en plus, Xhaka, oui, il a fait un bon match contre la France, mais à part ça, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'un bon match de Xhaka. Voilà. Ensuite, on va faire Manuel Locatelli maintenant, parce qu'avec les Messi, j'ai plus de choses à dire. Locatelli, ce serait avec plaisir, vraiment. Mais pareil, ça sert un peu à rien, parce que le milieu est déjà très fourni, surtout si Pogba arrive, comme j'ai dit. Mais Locatelli, je serais beaucoup plus content de le recevoir que Xhaka. Pourquoi ? Parce que Locatelli, il fait un euro de dingue avec le PSG. Et il est convoité par la Juventus, ce qui veut dire que même hors euro, à Sassuolo, il doit être pas mal. Je suis pas beaucoup Sassuolo, mais voilà. Donc, Manuel Locatelli, je suis d'accord. Mais en fait, c'est con, parce que le milieu, il est déjà assez renforcé, donc ça sert à rien qu'il vienne. Mais en soi, le joueur en lui-même, je serais vraiment en accord avec son arrivée. Et maintenant, Lionel Messi. Alors, le cas Lionel Messi, bon, il est libre de tout contrat. Pour moi, du coup, s'il est libre de tout contrat, c'est même plus un joueur du FC Barcelone. Hein. Non, mais pour moi, Messi n'est plus un joueur barcelonais. L'effectif de Barcelone ne compte plus Lionel Messi dans ses rangs. Et ouais. Parce que le mec il est libre, il est complètement libre de contrat. Le mec, il peut signer avec l'en avant de Guingamp. Quoi ? Bah quoi, non mais je le lis. Ah mais non mais il y a sans arrière-pensée, absolument aucune arrière-pensée. Bah non. Si vous pouviez le recruter, ce serait pas mal en vrai. Non mais moi je dis ça comme ça. Les Guingampais, les gars, il y a Messi. Il y a Messi les gars, mais vous sautez sur l'occasion, je m'en fous, faites faillite. Non, je rigole. Mais non, Messi à Guingamp, moi je veux bien. Hein. Moi je veux bien. Si. Hein. Ah, moi je prends. Hein. Je prends direct, mon gars. Je prends direct. Non, bref. Bon, Messi au PSG, non. Non, je ne veux pas. Le mec, de ce que je comprends, c'est le même poste que Neymar. Bon, c'est peut-être pas exactement ça, mais... Bref, je m'y connais pas trop. Mais même... Messi, c'est un numéro 10. Neymar, c'est un numéro 10. Voilà, c'est ça que je... En fait, c'est sur ça que je m'appuie. Mais je vous ai dit, ma connaissance des postes est tellement médiocre que je suis obligé de m'appuyer sur ça, en fait. Mais pour moi... Messi, ça n'a aucune utilité parce que déjà, contrairement à Ronaldo qui a l'air plus enclin à baisser un salaire, Messi, le mec, t'as l'air... le Messi... Messi, c'est un... Je sais pas, franchement, Messi, je suis absolument pas en accord avec l'arrivée de Messi à Paris. Enfin, absolument pas en accord. Si, bien sûr, parce que c'est Messi. Mais déjà, en termes salarial, de toute façon, c'est simple. Tu me mets Ronaldo. Imaginons Ronaldo, il peut jouer numéro 9. Donc tu me fais Neymar, Mbappé, Ronaldo. Messi ne viendra jamais, ça je veux vous l'assurer. Parce que je crois vraiment, et je l'ai dit plein de fois, je crois vraiment le mec, il va tenir avec le salaire de Verratti, de Pogba, de Neymar, de Mbappé, et surtout de Messi et Ronaldo, parce que rien qu'à deux, c'est des salaires astronomiques. Ils ne vont pas tenir 2 ans. Ça a beau être le Qatar. Là, on parle en trentaine, voire quarantaine de millions d'euros par semaine. Et encore, j'imagine que je suis gentil. Et par an, ça doit se compter autour de 200, voire 300 millions. Parce que rien que le salaire de Messi, je crois que c'est 99 millions par an, je crois. Je crois que c'est 99... À un moment, c'était 99 millions d'euros par an. Ça a peut-être dû descendre un peu, ou rester statique. Mais c'était à 99 millions d'euros par an. Je crois même que c'est encore le cas. T'imagines un peu ? Rien qu'avec un mec, tu dépenses 100 millions d'euros par an. Alors, peut-être qu'ils vont tenir avec les salaires, mais ils vont recruter qui ? Ils vont recruter Jérémy Bougloug en National 3 pour un salaire de 500 euros par semaine ? Non. Non. Désolé, ils vont peut-être tenir, ouais d'accord. Mais t'imagines la somme que ça représente ? Tu me fous Verratti, Pogba, Neymar, Mbappé, Messi, Ronaldo, mais tu tombes autour de 300 millions, 350 millions, voire 400 millions. Je crois vraiment les mecs, d'accord c'est le Qatar, mais les mecs je crois vraiment qu'ils peuvent dépenser 400 millions d'euros par an comme ça. D'accord c'est le Qatar, mais les mecs, oui peut-être qu'ils peuvent, mais derrière je t'ai dit, le recrutement il va être médiocre derrière.
il ne viendra. S'il y en a un qui vient, l'autre ne viendra pas. Ça, je peux vous l'assurer. Si Messi vient, Ronaldo ne viendra pas. Et si Ronaldo vient, Messi ne viendra pas. Et entre Ronaldo et Messi, je préfère largement Cristiano Ronaldo que Lionel Messi. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour le top prono de Espagne-Italie et Danemark-Angleterre. Ça va être une vidéo assez brève, hein. Ça va durer 3-4 minutes, pas comme celle-là qui a duré je sais pas combien de temps. Je sais pas, mais Annie, ça doit tourner autour de 25 minutes, 30 minutes. Donc, voilà. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, à cliquer, les 4 trucs importants. Et n'hésitez pas à faire un petit tour dans la description pour premièrement lire l'article que j'ai fait sur Paris Live. Et je vais essayer d'en faire d'autres, de vous les partager également. Et justement, pour que je puisse vous les partager, n'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Facebook et sur mon compte Insta. Je l'ai pas fait pour pour mon premier article, parce que j'ai oublié, mais je vais le faire pour ceux que je ferai à l'avenir. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Facebook, parce que je vais recommencer à être actif, et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vais arrêter la vidéo parce que là, j'en peux plus. En fait, en gros, je vous explique. Moi, quand je fais ma vidéo, je ne peux pas rester statique sur mon lit. Je suis obligé de faire les 100 pas dans ma chambre, parce que j'ai pas tout un attirail avec des micros. Moi, j'ai le portable dans la main, et je parle à côté en faisant les 100 pas dans ma chambre. Alors là, je peux te dire que, vu que ça fait une demi-heure, mes jambes, elles ont souffert de malade. Du coup, là, je vais me poser sur mon lit, parce que je vais peut-être même m'allonger, parce que ça fait du bien. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Au revoir. Ah ouais, ça fait du bien le lit quand même. Hein. Fouh. Je vais peut-être pas retourner sous la couette complètement, mais je vais faire un petit dodo, moi.